TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Eli Dreyfus. Bonne écoute et bon limoud. Donc on va, pendant quelques semaines, Bezrat Hashem, étudier un petit peu, essayer de réfléchir un petit peu sur le père et l'éducation de son enfant. Alors j'aimerais commencer donc cette série avec une petite histoire. Il y avait deux couples de retraités américains qui réfléchissaient sur la trace qu'ils avaient laissée sur Terre de leur passage. Alors, le premier, c'était des multimillionnaires. Ils sont allés dans ils ont dit qu'est-ce qu'on va laisser comme trace. Ils sont allés dans une menuiserie. Ils ont commandé une énorme plaque de contreplaqué et ils l'ont fait recouvrir avec du stratifié, d'une très jolie couleur. Il y avait un écriteau dessus en souvenir de Monsieur et Madame Smith. Et il y avait un autre couple. Bon, eux, ils n'avaient pas les moyens. Donc, ils sont allés dans un jardin public, au milieu d'une pelouse. Ils ont pris la graine d'un fruit, ils l'ont planté dans la terre. L'autre couple, donc les Smiths, ils ont fait venir des ouvriers. Ils ont donc planté leur magnifique planche de contreplaqué dans la terre, l'ont enfoncé. Et tous les jours, ils allaient admirer le souvenir qu'ils avaient laissé sur terre leur passage. Donc il est marqué en souvenir de Monsieur et Madame Smith. Bon, ils sont partis, ils ont quitté ce monde, ils ont déménagé, qu'on appelle ça en français, ils ont changé d'adresse, ils sont passés dans un monde qu'on espère meilleur pour tout le monde. C'est pas toujours le cas. Bon, et ce qui se passait sur terre dans ce jardin, faut être réaliste. Non. Donc, ce qui s'est passé dans ce jardin public, c'est la plaque de contreplaqué. Avec le temps, le contreplaqué, il y a de la colle qui tient stratifiée avec le temps. Le soleil en été, la pluie en hiver, la colle commence à s'endiller. Au bout d'une année ou deux, il commence à vaciller sous l'influence des enfants qui poussaient. Puis l'année après, le stratifié est tombé, le bois à l'intérieur commence à pourrir. Bon, au bout d'un certain temps, la planche est partie à la décharge publique. Par contre, les autres, ceux qui ont planté leur grain dans la terre, alors au début, sous terre on voit rien. Pendant des années, il y a un travail qui se fait, la graine elle pourrit, elle commence à prendre racine, et progressivement on voit une petite pousse qui sort de terre, qui émet de terre, puis cette petite pousse, sous l'effet de la pluie, du soleil, elle commence à s'intensifier, à s'élever, et à prendre altitude, les racines commencent à s'étendre, et plus il y a du soleil, plus il y a la pluie, plus cet arbre devient grand, devient majestueux. Les enfants peuvent essayer de pousser, ils peuvent se balancer dessus. Il n'y a aucune chance qu'un enfant fasse tomber un arbre. Donc le chinour, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est un peu cette problématique, donc de savoir comment gérer le futur de nos enfants. Donc le futur de nos enfants, nous éduquons nos enfants pour trois raisons. Il y a trois raisons pour lesquelles on éduque nos enfants. D'abord, il faut savoir que c'est un acte religieux. Éduquer ses enfants, c'est une mitzvah, c'est une obligation. Nous les hommes, nous avons une obligation d'éduquer. Mais donc c'est une mitzvah positive, c'est une mitzvah qui précise principalement sur l'homme. La femme, elle a moins d'obligation que le mari, donc c'est au père d'assumer dans le sens précis du terme, donc assumer la responsabilité, c'est le père qui doit le faire. Donc concrètement, on sait qu'on a besoin d'un coéquipier, et que très souvent le coéquipier c'est lui qui prend le volant, mais il faut savoir que dans l'absolu, c'est nous qui devons gérer l'éducation, c'est notre responsabilité. Alors on éduque nos enfants d'abord parce que c'est une mitzvah, c'est un acte religieux d'éduquer, donc il faut savoir que c'est donc une valeur essentielle, une mitzvah positive, qui commence en fait dès le plus jeune âge et qui se termine dans le sens strict du terme à la bar mitzvah, bat mitzvah, c'est là qu'en fait l'enfant téléphone il a l'âge adulte, mais on est conscient, on sait très bien, on voit ça dans différents textes,
que l'éducation continue après. L'éducation continue longtemps après, bien entendu, avec des moyens qui sont beaucoup plus soft. Donc il est évident que on peut pas le moins on intervient à partir d'un certain âge, le mieux ça sera. Donc on reviendra sur ces questions, savoir comment éduquer lorsqu'un enfant il atteint l'âge, non pas adulte mais l'âge adolescent. Notre marge de manœuvre elle est beaucoup plus limitée. L'éducation se fait principalement par un exemple. Lorsqu'on atteint un certain âge, on peut pratiquement plus, il n'y a plus grand chose à faire. Lorsqu'un garçon il atteint un certain âge, donc c'est lorsque l'enfant est enfant vraiment que on peut intervenir, et là aussi on verra que intervenir dans le sens précis du terme doit être limité. Donc c'est des sujets sur lesquels on reviendra plus tard. Donc première raison pour laquelle on éduque nos enfants, c'est parce que c'est une mitzvah. Deuxième raison, parce qu'en fait on veut le bien de l'enfant. On veut le bien de l'enfant. Lorsque on a un enfant, on veut lui transmettre des valeurs, un savoir-faire. Donc tout ce qui va faire de lui un homme, dans le sens plein du terme, lorsque il va atteindre l'âge de l'indépendance, on veut que cet enfant ait un bagage, il a un équilibre, il a possibilité de gérer sa vie. Donc on veut le bien de notre enfant lorsqu'on éduque. Lorsqu'on dit à un enfant de manger des choses saines, c'est pour que lorsqu'il sera plus grand, qu'il ait des forces, etc. On cherche à lui faire acquérir une réflexion, des qualités. Donc pour en fait tracer une personnalité, lui dessiner des traits de caractère qui lui permettront donc un jour de réussir sa vie. Donc on cherche le bien de l'enfant. Et il y a un troisième point, c'est le point qu'on a abordé avec l'exemple qu'on a cité auparavant, c'est en fait on cherche à laisser une trace sur terre. Nous sommes en fait tous un élément d'une chaîne de génération. Donc, chaque juif fait partie d'un ensemble, qui commence Avraham, Yitzhak et Yaakov, et qui est indéfini, sans limite de temps, qui est illimité dans le temps, mais chacun d'entre nous doit prendre conscience de son importance, et l'importance qu'il représente par rapport au Klal Israël, donc par rapport à le cas Israël dans son ensemble, non pas seulement à un moment précis, mais dans toute une évolution historique. Chacun d'entre nous, donc en fait, il a une mission, c'est de poursuivre donc une hiérarchie. Nous sommes à thème Mamlechet Kohanim, Goy Kadosh, nous sommes Mamlechet Kohanim, donc nous sommes une aristocratie, nous sommes des aristocrates. Goy Kadosh, nous sommes un peuple qui est au-dessus des autres. C'est même les Goïms le reconnaissent, nous sommes le peuple élu, c'est une expression chrétienne. Donc prendre conscience de notre valeur. Je vous dis principalement pour nous les Français qui ont fait notre aliyah, mais qui